Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir toutes les meilleures façons de faire de la prospection en 2025 pour les freelances. On va faire un classement de A à E en fonction de leur pertinence selon votre business. Premièrement, on va voir tout ce qui est cold call. Donc c'est le fait de contacter directement les entreprises par téléphone. C'est une méthode qui est ultra réputée, mais qui n'est pas forcément la plus optimisée pour les freelances, tout simplement parce que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, et c'est pas forcément très rentable, sachant que vous n'êtes pas commercial. Du coup, ça va être un peu compliqué pour vous de démarcher des personnes que vous ne connaissez pas. Du coup, celui-là, je vais le mettre en E parce que je le recommande vraiment pas. Ensuite, on va voir les webinaires. Donc les webinaires, ça consiste en quoi? C'est le fait de faire des lives chaque semaine pour faire la promotion de votre offre. Mais pour des freelances, ça va être assez complexe parce que vous n'avez pas l'expérience, vous n'êtes peut-être pas à l'aise pour parler devant une caméra et surtout, vous n'avez pas de communauté. Donc pour trouver des clients, c'est pas ce qui va vous en rapporter, en tout cas dès le départ. Surtout si vous vendez des offres comme du community management, du montage vidéo, etc. Donc celui-ci, pareil, je le mettrai en E. On va voir également tout ce qui va être l'emailing, qui pour moi est l'une des meilleures stratégies en 2025 pour trouver des clients en tant que freelance, mais il faut le faire d'une certaine façon, et cette façon-là, vous allez pouvoir le faire par exemple avec un outil comme SalesSmart, qui va s'occuper de toute la partie la plus difficile, par exemple pour tout le côté technique. L'emailing, ça fonctionne extrêmement bien, mais il faut avoir les bonnes stratégies et surtout les bons paramétrages, sinon vous allez tomber dans les spams, donc ce qui est les mails indésirables. On va avoir également la prospection multicanal que je vais classer dans la D, tout simplement parce que maîtriser un canal d'acquisition c'est extrêmement compliqué. Donc si vous devez en maîtriser 3, vous allez vous disperser et vous n'aurez pas forcément d'excellents résultats. Alors que si vous maîtrisez un seul, que ce soit les cold calls, l'email ou la personal brand, et ben vous allez vous focus à 100%, vous allez maîtriser les codes de ce segment et de ce canal et vous pourrez en tirer les meilleurs résultats. Ensuite on va avoir la personal brand et ça je pense que je le mettrai en C, tout simplement parce que pour moi le personal brand, c'est l'avenir, mais c'est assez complexe à mettre en place, surtout quand vous êtes débutant, que vous n'avez pas forcément les connaissances nécessaires pour vous développer une personal brand et pour avoir des résultats rapidement et des clients facilement. Il y a des méthodes qui marchent 10 000 fois mieux, comme les emails. Et sachant que le personal brand, c'est sur du long terme, donc ce n'est pas des stratégies qui vont rapporter des résultats rapidement. Et si vous vous lancez, je pense que vous avez quand même besoin de générer des clients et des revenus assez rapidement. Du coup, ce n'est pas la meilleure méthode en 2025 pour pouvoir générer des revenus. Ensuite, on va voir ce qui va être donc l'inbound marketing. Donc là, ça va être du contenu et je vais le mettre en B parce que je pense que c'est extrêmement important de faire du contenu, mais c'est pas une stratégie qui va vous ramener des clients directement. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez vous adresser à un trafic froid, car vous n'avez tout simplement pas de communauté, donc pas de trafic chaud au départ. Donc c'est une stratégie qui va fonctionner sur le long terme, mais au départ ne sera pas efficace pour aller vous chercher du résultat. On va voir maintenant tout ce qui est événements. Pareil, je le mets en B. Je pense que c'est extrêmement important de faire des événements. Moi, j'essaye d'en faire un par mois, mais c'est pas ce qui va vous rapporter des clients directement. Ça va vous permettre de vous faire connaître, de vous créer un réseau. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Mais si vous voulez générer des revenus dès ce mois-ci, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Ensuite, on va avoir donc le SEO. Ça, je le mets vraiment en D. Parce que ça veut dire que vous avez un site web et les sites web en tant que freelance, je trouve personnellement que ça ne sert pas à grand chose. C'est bien pour avoir une vitrine, mais ça ne vous rapportera pas de clients si vous n'avez pas de trafic dessus. Et donc le SEO, il faut s'attendre à des résultats entre 6 à 8 mois en postant chaque semaine en étant régulier. Donc je ne recommande pas forcément, sachant qu'un site web pour un freelance n'est pas forcément efficace à part pour une vitrine. Quand vous voulez signer un client, vous lui montrez ce que vous avez déjà fait, etc. Ça peut vous servir de portfolio, mais c'est pas ce que je recommande pour trouver des clients rapidement. Ensuite, on va voir donc toutes les plateformes comme Malt, Upwork et Fiverr que je vais mettre en B. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est des plateformes qui aujourd'hui ne sont pas optimisées. Elles peuvent vous dépanner les premiers mois quand vous vous lancez, avant de passer sur des stratégies beaucoup plus professionnelles et beaucoup plus pertinentes sur lesquelles vous allez pouvoir avoir des clients avec un panier élevé beaucoup plus haut. Donc par exemple avec des PME, où là pour elles, sortir 1000, 2000 euros pour une offre d'un freelance, c'est pas grand chose, alors que sur ces plateformes-là, vous allez souvent avoir affaire à des solopreneurs qui pour eux, 1000 euros, c'est quasiment tout ce qu'ils gagnent. Donc ça va être très compliqué pour eux. Mais vous allez pouvoir trouver des petites missions entre 500 et 1000 euros maximum, ce qui va vous permettre de démarrer tranquillement dans le freelancing en mettant en place à côté des stratégies comme l'emailing qui va vous permettre lui de scale beaucoup plus vite. Ensuite, on va voir tout ce qui est vidéo Loom. Je le mettrai en C. C'est les vidéos de prospection personnalisées que vous recevez dans vos DM. C'était beaucoup à la mode l'année dernière. Je trouve ce canal assez pertinent. Cependant, ça demande énormément de temps et d'énergie pour personnaliser pour chaque personne. Du coup, si vous voulez justement éviter la prospection parce que ça vous prend beaucoup de temps et que c'est chiant, c'est pas forcément le canal que je vais vous conseiller. Ensuite, on va voir les ads. Je le mettrai en D tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué. Il faut être média buyer pour ça, à moins que vous soyez dedans.
C'est assez complexe à mettre en place et je pense que c'est vraiment pas le meilleur moyen d'obtenir des clients, sachant que quand vous êtes freelance débutant, eh bien vous n'avez pas forcément un budget extensible, donc les ads c'est incertain, c'est-à-dire que si vous ne savez pas les gérer, vous allez plus perdre de l'argent qu'autre chose, donc je le déconseille. Maintenant on va voir la catégorie donc Phantom Buster, donc tout ce qui va être scrapping, le fait d'aller chercher des données directement sur internet. Par exemple vous tapez un mot-clé sur internet comme plombier, etc. et vous allez rechercher tous les numéros et les récupérer d'un seul coup, ou adresse mail. Ça je pense que c'est une super bonne stratégie, mais ça doit être comblé avec d'autres outils pour pouvoir se servir de ces emails ou de ces numéros. Donc je vais le mettre en C, simplement parce que du coup ça va vous revenir cher entre l'outil d'automatisation qui va envoyer les mails et l'outil qui va aller chercher ces mails là. Vous allez en avoir facilement pour entre 150 et 200 euros par mois. Donc si vous n'avez pas le budget, je vous recommande pas forcément d'aller sur cette stratégie là, malgré le fait que combinée avec d'autres outils elle fonctionne. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lead magnet. Ça, je le mettrai pareil en D parce que ça veut dire que vous avez une communauté ou alors que vous faites des ads. Mais quand vous débutez en tant que freelance, vous n'avez ni l'un ni l'autre généralement. Donc, je vous déconseille. Les lead magnets, c'est quoi? Ça va être le fait d'offrir des cadeaux à votre communauté, par exemple des e-books, etc., dans le but de les éduquer, de leur apporter de la valeur et de faire en sorte qu'ils viennent à vous en tant que client par la suite. Et pour terminer, on va avoir la partie LinkedIn, donc tout ce qui va être envoi automatique de messages sur LinkedIn. Je trouve que c'est une des meilleures méthodes aujourd'hui pour trouver des clients avec les mails, tout simplement parce que LinkedIn, c'est une plateforme exprès pour le B2B. Donc si vous êtes freelance dans le B2B comme la majorité des freelances, eh bien vous trouverez forcément des gens intéressés par votre offre avec une bonne stratégie de message, de copywriting et surtout d'automatisation pour ne pas y passer des heures. Donc en résumé, je vous conseille vraiment tout ce qui est stratégie d'emailing, donc par exemple avec des outils comme SalesSmart qui va s'occuper de tout pour vous, de la recherche des prospects jusqu'à la prise de rendez-vous de façon 100% automatique, et des outils qui vous permettent aussi de faire de l'envoi de messages sur LinkedIn. J'espère que cette vidéo vous a plu, à savoir que sur cette chaîne on poste à peu près une vidéo par semaine dans laquelle on essaye de vous apporter un maximum de valeur, donc si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous.